au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples. Que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, recrée ton humanité à ton image. Recrée ton humanité à ton image, à ta splendeur, à ta perfection. Amen. Ce matin, je n'ai plus eu le temps de lire un texte que je voulais vous lire dans la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible, un texte qui conclut bien ce que nous avons dit hier matin, et ce matin, je vous le lis donc cet après-midi. C'est à la fin de la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible. Le Christ est le soleil impérissable de l'âme, la splendeur en laquelle elle s'accomplit et retrouve sa félicité. Le Christ est le soleil impérissable de l'âme, la splendeur en laquelle elle s'accomplit et retrouve sa félicité. La terre se recouvre d'obscurité. Le monde des perceptions concrètes est dans la nuit. Les sens se retirent des objets des sens. Le voile du temple cachant le lieu très saint se déchire. Le mystère de l'éternité est révélé. Moi et le Père, nous sommes un. La terre se recouvre d'obscurité. Le monde des perceptions concrètes est dans la nuit. Les sens se retirent des objets des sens. Le voile du temple cachant le lieu très saint se déchire. Le mystère de l'éternité est révélé. Moi et le Père, nous sommes un. Le mental que captive la mort, le mal et la souffrance, s'identifie à eux et en devient la proie. De même, lorsqu'il s'attache au plaisir, il se prend dans les filets de ses désirs et de sa soif de jouissance sensorielle. Son appétit grandit, son insatisfaction augmente, sa pensée anesthésiée attend dans la nuit la purification qui l'affranchira de la pesanteur de l'inconscience qui l'accable. Toute créature vivante a en elle-même le pouvoir de se détourner de tout cela et de s'en libérer. Toute créature vivante a en elle-même le pouvoir de se détourner de tout cela et de s'en libérer. Cette force de délivrance est sa propre supraconscience éternelle et infinie, une avec le divin. Cette force de délivrance est sa propre supraconscience éternelle et infinie, une avec le divin, le sommet de sa nature. Le mental qui se concentre en la contemplation de Dieu s'identifie à lui et s'épanouit dans la plénitude de sa réalité. Il se libère du mensonge de l'ego et des dualités qui en sont la conséquence. Il connaît l'esprit parfait qui est tout. Il goûte la paix de l'amour illimité. Il se libère du mensonge de l'ego et des dualités qui en sont la conséquence. Il connaît l'esprit parfait qui est tout. Il en goûte la paix
et l'amour infini. L'Esprit Saint est la flamme intérieure de la vie qui anime, transfigure et consomme l'être dans l'illumination de l'absolu. Et tout à l'heure, avec le Dieu Agni, nous allons voir la même chose. L'Esprit Saint est la flamme intérieure de la vie qui anime, transfigure et consomme l'être dans l'illumination de l'absolu. L'ego meurt dès que la perfection envahit la conscience incarnée. Pâques est l'éternité, l'existence matérielle elle-même rendue à sa divinité totale. Pâques est l'éternité, l'existence matérielle elle-même rendue à sa divinité totale. L'incarnation est sanctifiée et glorifiée dans l'accomplissement de la promesse impérissable et de la loi. L'âme resplendissante et infinie, soleil de la conscience concrétisée dans l'univers, révèle son identité indestructible avec le Père et, simultanément, l'identité de la création avec Dieu. L'incarnation est sanctifiée et glorifiée dans l'accomplissement de la promesse impérissable et de la loi. L'âme resplendissante et infinie, soleil de la conscience concrétisée dans l'univers, révèle son identité indestructible avec le Père et, simultanément, l'identité de la création avec Dieu. Le péché de la distinction entre toi et moi cesse. Le péché de la distinction entre toi et moi cesse. Et l'homme contemple au fond de sa béatitude l'Esprit Saint ressuscité. L'amour est la vérité. Celui qui vit dans l'amour vit dans la vérité. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots « Je sais seulement que je ne sais rien ». Il faut dépasser l'intelligence des textes pour pénétrer dans la vision de l'Éternel. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots « Je sais seulement que je ne sais rien ». Il faut dépasser l'intelligence des textes pour pénétrer dans la vision de l'Éternel. La foi doit devenir assez grande et assez forte pour renoncer au Dieu qu'elle adore et accueillir plusieurs fois au cours d'une même existence la révélation nouvelle de l'inconnu qui est le chemin de la connaissance authentique du divin. La foi est, ici-bas, une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non un fait acquis, stable et définitif. L'immuable appartient à l'au-delà supraconscient, à l'absolu, et non point au devenir que l'homme est sur la terre. La foi doit devenir assez grande et assez forte pour renoncer au Dieu qu'elle adore et accueillir plusieurs fois au cours d'une même existence la révélation nouvelle de l'inconnu qui est le chemin de la connaissance authentique du divin. La foi est, ici-bas, une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non un fait acquis, stable et définitif. L'immuable appartient à l'au-delà, supraconscient, à l'absolu, et non point au devenir que l'homme est sur la terre. L'incompréhension des textes et de la révélation engendre la haine implacable que se vouent les uns aux autres les hommes appartenant à des groupes de conceptions spirituelles différentes, prisonniers de leur crainte de la mort bien davantage qu'illuminés par la contemplation du divin.
lorsque l'intelligence parvient au sommet lumineux de sa plénitude, elle est vie parfaite, miséricorde et paix. Toute distinction, toute opposition entre les doctrines diverses s'évanouit en elle, qui est l'amour resplendissant et perpétuel de la sainteté. L'incompréhension des textes et de la révélation engendre la haine implacable que se vouent les uns aux autres les hommes appartenant à des groupes de conceptions spirituelles différentes, prisonniers de leur crainte de la mort bien davantage qu'illuminés par la contemplation du divin. Lorsque l'intelligence parvient au sommet lumineux de sa plénitude, elle est vie parfaite, miséricorde et paix. Toute distinction, toute opposition entre les doctrines diverses s'évanouit en elle, qui est l'amour resplendissant et perpétuel de la sainteté. Et en vous lisant ici aux pages 32-33 de la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible, je suis frappée de voir que ce que je vais retrouver tout à l'heure avec vous dans l'hymne védique adressé à Agni est exactement pareil. Nous nous étions arrêtés hier à la strophe 4 de cet hymne qui en compte 12. Il est bien évident que nous n'allons pas pouvoir traiter les 8 qui nous restent, c'est tout à fait égal. J'y reviendrai à cet hymne aussi et nous aurons l'occasion de le traiter en entier, bien sûr. Je pars donc aujourd'hui de la strophe 5. Il est question du dieu Agni, la flamme de l'amour, la flamme de l'adoration, qui est la flamme de la vie. Et dans mon livre « Quelques aspects d'une sadhana », je dis bien qu'Agni est la stature totale de la création, du matériel au spirituel. Agni est cette stature. Agni en est la force. Agni en est le feu, à la fois le feu qui maintient l'existence, la croissance, et le feu de l'adoration qui monte à Dieu, qui fait monter à la connaissance, à la contemplation du divin, de l'invisible esprit. Et cette strophe 5, je l'ai intitulée « Agni, la flamme de vérité en nous ». On peut dire cela de tous les dieux. On peut dire cela bien sûr du Christ aussi. Donc, chantez le nom d'un Dieu, chantez le nom d'une mère divine, chantez le nom de la Vierge Marie, chantez le nom de Jésus-Christ. C'est chanter le feu, la flamme de la vérité en nous. Vous en rappelez parce que nous avons besoin de nous nourrir continuellement de la vérité. Nous avons besoin de nous rappeler sans cesse à son souvenir, de ne pas l'oublier. Il n'est personne qui te précède ou te surpasse comme le prêtre de l'oblation, du sacrifice, ni un plus puissant que toi pour le sacrifice. Ô flamme, nul n'est supérieur à toi dans les choses de la sagesse, toi qui possèdes la puissance auto-ordonnatrice de la nature. La créature dont tu deviens l'hôte, ô Seigneur, domine par le sacrifice tout ce qui concerne la mortalité.
Nous allons reprendre phrase après phrase cette strophe. Agni, dans les Védas, est considéré comme le prêtre du sacrifice. Et le sacrifice védique, c'est une croissance intérieure dans la lumière, par la lumière, vers la toute lumière de l'esprit, vers la toute lumière divine. Le sacrifice védique, c'est cela, Veda, c'est la connaissance, mais la connaissance au travers de la création, au travers de l'incarnation, au travers des dieux et de leurs avatars. Le sacrifice védique, c'est, en effet, cette offrande de l'être entier, de toutes ses activités, de toutes ses pensées, de tous ses sentiments, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il essaye ici-bas, cette offrande constante à Dieu, à l'éternité. D'ailleurs, si on réfléchit même simplement au point de vue philosophique et logique, la vie est continuellement une offrande à l'éternité. Elle s'enfante à l'éternité, elle se donne à l'éternité pour grandir dans l'éternité. Agni est donc considéré comme le prêtre de ce sacrifice, le prêtre insurpassable. Il n'est personne qui te précède ou te surpasse comme le prêtre de l'oblation. Et Agni est l'adoration. Donc l'adoration, c'est la force en nous qui nous permet d'accomplir véritablement, je dirais avec efficacité, l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'appartiens. Mon Seigneur et mon Dieu, ma vie est entre tes mains, tu en feras ce que tu veux. Ça supprime bien des problèmes, vous savez. Tu en feras ce que tu veux. Tu es la sagesse, tu es toi-même le prêtre du sacrifice, le prêtre insurpassable du sacrifice. Tiens, ça c'est une idée qu'il faut retenir. L'homme a beaucoup à faire pour être le prêtre véritable du sacrifice. C'est Dieu qui est le prêtre véritable du sacrifice. C'est lui qui l'accomplit en nous avec vérité, avec efficacité. Parce que voyez-vous, la piété, pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit efficace. Il faut qu'elle nous change. Il faut qu'elle change les hommes. Il faut qu'elle change l'univers, les peuples. Autrement, elle n'est rien. Or, cette efficacité du sacrifice, de l'offrande, de l'oblation, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Il n'est personne qui te précède, qui te surpasse, comme le prêtre de l'oblation, ni un plus puissant que toi pour le sacrifice. Le mot puissant, puissance vient souvent dans cet hymne. Il faut donc croire qu'il est important quand il s'agit d'Agni. Agni qui est au fond un dieu qui dans l'Inde n'est pas particulièrement invoqué et adoré. Il est, disons, toujours présent avec Indra en même temps que lui. Avec Varuna, la vérité vaste, en même temps que lui. Mais personnellement, il n'est pas particulièrement évoqué. Il est celui qui, dans le sacrifice, fait l'œuvre parfaite. Ni un plus puissant que toi pour le sacrifice. Toi, tu fais le sacrifice qui est vrai, qui est juste, qui est puissant, qui va permettre à l'homme d'être enfanté à Dieu
et permettre à Dieu de se révéler en l'homme. Il y a un hymne vénique adressé aussi à Agni, où il est question justement de cette naissance de Dieu en l'homme, semblable à nous. Semblable à nous, tu te manifestes à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu se manifeste à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, Jésus le dit aussi. Moi et le Père, nous sommes un, et nous sommes un en vous. Nous sommes présents en vous. L'homme est révélé, Dieu est révélé en l'homme. C'est ça le sens de la venue de Jésus sur la terre. Dieu révélé en l'homme. Un plus puissant que toi pour le sacrifice, qui le rend efficace, heureux, bienfaisant pour l'individu, mais aussi pour ceux qui l'entourent, pour la famille, le peuple, le monde dans lequel il se trouve. Parce que quand Dieu intervient, quand notre foi devient réelle, quand nos sacrifices intérieurs, nos offrandes pour grandir deviennent réelles, ce n'est jamais uniquement pour nous-mêmes, c'est toujours en même temps pour tous les peuples, pour tous les hommes, passés, présents, futurs. Il n'y a pas de division. Ô flamme, nul n'est supérieur à toi dans les choses de la sagesse. Nous revoilà avec la sagesse. Ô flamme, nul n'est supérieur à toi dans les choses de la sagesse. Toi, l'amour parfait, l'adoration totale, tu es souverain maître de la sagesse. Autrement dit, l'amour, quand il est vrai, il est sagesse. L'amour n'est pas avant tout un sentiment, il y a du sentiment en lui, mais il n'est pas avant tout un sentiment, il est avant tout une sagesse qui révèle et qui crée, qui permet la croissance, qui permet la vie, qui permet l'intelligence des gens et des choses. On ne connaît vraiment que ce qu'on aime. On ne crée vraiment que ce qu'on aime. Ô flamme, ô adoration, nul n'est supérieur à toi dans les choses de la sagesse. Devenir sage, c'est devenir équanime, dit l'Inde, égal d'âme dans toutes les circonstances, qu'elles soient agréables ou désagréables. Équanime, maître de soi et surtout plein d'amour. Là, j'irai jusqu'à dire plein de miséricorde. La miséricorde qui est l'amour divin, la compassion divine. Ne jamais juger, ne jamais accuser, ne jamais se plaindre, ne jamais trouver que la vie qu'on a est désagréable, la donner à Dieu. Demander à Agni, qui est la toute sagesse, la force du sacrifice, la force supérieure du sacrifice, de nous aider à être comme il est, ce qu'il est. Voilà pourquoi une strophe comme celle-là est à apprendre par cœur et à se réciter. Il va bien sans dire, je le dis entre parenthèses, le texte sera copié, il sera multicopié et au cours des mois de conférences, vous pourrez vous le procurer, je l'aurai avec moi dans les conférences que je donnerai dans les différentes villes et vous pourrez l'avoir. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, maintenant, mais ça viendra. Il est toujours temps d'ailleurs d'avoir ces textes et d'en apprendre quelques phrases pour les vivre, pour les devenir.
Ô flamme, donc, ô adoration, ô amour, nul n'est supérieur à toi dans les choses de la sagesse, donc dans les connaissances de la vérité, dans l'habileté manuelle de la vie, mais aussi intellectuelle, mais aussi l'habileté du cœur, l'habileté de l'âme, l'habileté de l'esprit. Toi qui possèdes la puissance auto-ordonnatrice de la nature, toi qui maîtrises l'harmonie, l'équilibre de la nature. Au fond, si vous voulez, pour aller tout en haut, toi qui es le samadhi de la création. Le samadhi qui donc est l'ordre, l'ordonnance parfaite. Toi qui possèdes la puissance auto-ordonnatrice de la nature. J'aimerais dire, toi qui es le samadhi de la création. La vision parfaite et sacrée où tout est à sa place. Ce qui frappe quand on vit une extase, c'est que tout est en place. En nous-mêmes, tout est en place. Il n'y a plus d'opposition entre différents états de conscience. Il n'y a plus aucune opposition, il n'y a plus aucune difficulté. Tout est en place. Tout est harmonieux, tout est équilibré. Ça, c'est le samadhi, c'est l'extase. Eh bien, je dirais, toi, Agni, qui est le samadhi permanent de la création. Ce samadhi permanent de la création, sans lequel la création ne serait plus, mes amis. Parce que si ça dépendait de nous, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus rien. Agni, l'adorateur, l'amour parfait, le samadhi de la création. Toi qui possèdes la puissance auto-ordonnatrice de la nature. Et maintenant, cette jolie phrase de la fin de la strophe. La créature dont tu deviens l'hôte, ou l'habitant, dit une autre strophe. La créature dont tu deviens l'hôte, ô Seigneur, domine par le sacrifice tout ce qui concerne la mortalité. Alors ça, c'est une phrase très importante pour beaucoup d'entre vous, je le sais à cause du courrier. Et je vais donc m'y attarder un peu. La créature dont tu deviens l'hôte, l'habitant. La créature donc simplement qui t'accueille avec amour. Qui t'accueille avec amour, sans bien savoir comment ni pourquoi, sans bien comprendre non plus comment sera le chemin, ça c'est pas très important. La créature dont tu deviens l'autre, qui simplement se souvient de toi, se souvient que tu es là. La créature dont tu deviens l'autre, ô Seigneur, domine par le sacrifice, c'est-à-dire par le fait de te donner toute chose. Le bien, le mal, l'agréable, le désagréable, la vie, la mort, les inquiétudes, les certitudes, le désarroi, le calme. La créature qui dit ton nom et qui te donne tout. Seigneur, je te le donne. Je te le donne, je n'y comprends rien, mais je te le donne. Domine par cette offrande, par ce don de tout à Dieu, tout ce qui concerne la mortalité. Donc, triomphe de la mort. Et triomphe de la mort, non pas seulement la mort physique qui fait que notre vie terrestre prend une fin, trouve une fin, mais la mortalité de nos espérances, la mortalité de nos travaux, la mortalité de nos désirs, la mortalité de nos efforts. Il y a tant de choses qui vont dans la direction de la mort quand elles sont mal conduites. Ça échoue, comme on dit. Quand tout est donné à Dieu, mais vraiment tout,
On tourne le dos à la mort. On tourne le dos à la mort et la mort n'existe plus. Quand tout est donné à Dieu, même un échec apparent est le commencement d'autre chose. Nous avons vu hier Phobos, la crainte. Et je vous ai expliqué que cette crainte de la foule devant Jésus qui faisait des choses si extraordinaires et qui disait des choses si extraordinaires, cette crainte, c'est le malaise d'un commencement d'autre chose qu'on ne comprend pas encore bien. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de mort. Il y a des moments difficiles où on ne voit pas très clair, où on ne sait pas très bien où aller, comment faire, qu'on s'est donné à Dieu. Le chemin de la mort n'existe plus, domine par le sacrifice tout ce qui concerne la mortalité. Mais ce qui est beau, c'est domine par le sacrifice, c'est-à-dire domine par l'oubli de soi, par le don de soi. Quand on sacrifie quelqu'un ou quelque chose, ou autrefois beaucoup les animaux, ce n'était pas un vrai sacrifice parce que c'est soi-même. C'est soi-même qui doit se sacrifier, mais dans un sens positif. S'oublier soi-même pour se donner à Dieu. Donner vraiment tout à Dieu. À ce moment-là, effectivement, par le sacrifice, tout ce qui concerne la mortalité disparaît. L'idée de la mort disparaît en nous. Il n'y a que la vie, il n'y a que l'éternité, il n'y a que la perfection absolue. Et ça, ce n'est pas l'homme qui peut l'accomplir en lui-même, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi la flamme, toi la vie, toi l'amour, toi l'adoration, toi tu peux seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi tu peux. Aussi il faut tout lui donner. Il faut tout lui donner. Je ne dirai pas que la réponse sera un gentil petit sacrifice qui fait que tout d'un coup tout s'arrange. Non. Non. On le croit encore trop souvent. Mais nous avons la force de vivre les choses autrement. Nous avons la force de vivre les choses autrement. Et de ce fait, elles changent. Ça, beaucoup de ceux qui sont ici peuvent vous le dire. Dans notre vie, tout a changé. Ça n'est pas devenu facile, non. Mais tout a changé, parce qu'on le vit autrement, parce qu'on le voit autrement, parce qu'on l'entend autrement. C'est une façon de vivre d'une manière mystique, voir et entendre selon Dieu, selon cette flamme. Je l'ai vu une fois, dans une vision extraordinaire. L'horizon, et sur cet horizon parfaitement pur, parfaitement lumineux et calme, une flamme intense a jailli. La flamme de la vie, la flamme de l'amour, qui même quand on ne la voit plus, existe toujours, existe encore. Ça, c'est la strophe 5 de cet hymne. Maintenant, je passe à la strophe 7, qui est prodigieuse parce qu'elle apporte une explication parfaite du mal. On est au clair et on sait comment le combattre dès lors. Triompher du mal, c'est ainsi que je l'ai intitulé. L'initiateur du mal, qui cherche à produire en nous le péché et la transgression, fait retomber sur sa tête son propre mal, détruit ô connaisseur conscient. Il faut être vraiment un hymne védique pour dire des choses comme ça. Ô connaisseur conscient,
cette manifestation hostile de lui-même, donc il n'est pas tout mal lui-même, hein, mais cette manifestation hostile de lui-même qui nous accable avec la dualité. Alors nous avons ici la révélation du mal qui est situé dans les dualités. Et le mal, ce sont les pensées fausses dont nous devenons prisonniers et qui nous envoient nous perdre dans des directions sans solution, sans espoir. Le mal, ce sont les pensées fausses d'où découlent les actes faux, les sentiments faux, les certitudes fausses, la piété illusoire. Et je répète parce que c'est très important et c'est partout et toujours vérifiable. Le mal, ce sont les pensées fausses qui viennent d'un mental centré sur l'ego et centré dans la dualité. Le mal, ce sont les pensées fausses qui engendrent les actes faux, les sentiments faux, les certitudes fausses et la piété illusoire. Et j'ai été frappée tout à l'heure en vous lisant mon passage de l'exégèse de la Bible, parce que j'ai dit alors, il y a tant d'années, une phrase que j'ai renotée là, sans m'en souvenir. Chacun porte en soi la possibilité de se corriger par la volonté divine pour notre croissance. Chacun porte en soi la possibilité de se corriger des pensées fausses. Alors nous allons voir comment l'hymne védique arrange cet initiateur du mal. Ce penseur faux qui habite en nous, qui est là et qui peut, si nous ne veillons pas, se lever à un moment donné et nous éconduire. L'initiateur du mal, donc celui qui commence le mal en nous. L'initiateur du mal qui cherche à produire en nous le péché, donc l'erreur de direction, le faux pas, nous l'avons vu si souvent, le faux pas qui fait trébucher, et la transgression, c'est-à-dire enfreindre la loi, être infidèle à la loi divine. Donc, cette pensée fausse initiale venant des dualités en nous, qui engendre le mal, cherche à produire en nous le faux pas. Le faux pas du cheval qui va manquer sa victoire et trébucher, et la transgression, c'est-à-dire l'infidélité à la loi, la désobéissance à la loi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est tellement beau. L'Éternel ne demande qu'une seule chose à sa créature. Il lui demande « marche avec droiture devant l'Éternel ton Dieu ». C'est tout. Marche avec droiture, respecte les lois de la vie, de la nature, les lois de l'amour entre créatures, les lois de l'amour avec aussi les arbres, les fleurs, les pierres, tout ce qui est. Le contact qu'on peut avoir avec la végétation, avec les oiseaux, avec les animaux, ce contact extraordinaire. Mon petit chat noir, avec lequel je bavarde depuis l'étage de la maison, il est en bas et nous nous parlons. Et nous nous comprenons parfaitement bien. Miaou, miaou, et moi je réponds et il sait parfaitement ce que je lui dis et il fait ce que je lui dis et je vais vers lui après. Nous nous comprenons parfaitement. Et ce sont des contacts qui rendent heureux. Ce sont des contacts qui rendent heureux. Et les oiseaux qui ont tellement à nous apprendre, qui chantent par tous les temps à tue-tête. Ils peuvent faire des temps effroyables, de la bise, du froid, tout ce que vous voudrez. Ils chantent, c'est merveilleux. Ça m'arrive de m'arrêter dans mon travail et de dire, mais il fait pourtant tellement mauvais aujourd'hui, mais ils chantent, ils sont ravis. Puis alors quand il fait très très beau comme ces temps-ci, alors c'est un véritable concert d'oiseaux, ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur.
nous aussi, apprenons à dire ce que nous avons sur le cœur quand c'est beau. Moi, quand je vous parle, je vous raconte tout ce que j'ai sur le cœur. Et je vous le dis avec bonheur. C'est tout. C'est tout. L'initiateur du mal qui cherche à produire en nous le péché, donc le faux pas et la transgression, fait retomber sur sa tête son propre mal. Détruis-le par son mensonge. Il est le mensonge, il va être remplacé par la vérité. Agni, Dieu, l'adorateur, le prêtre parfait, ne peut détruire le mensonge, le mal, que en le remplaçant par la vérité, en le remplaçant par l'amour. Donc faire retomber sur sa tête son propre mal. Et la tête ici, c'est bien placé comme mot, parce que la tête, c'est de là que viennent tous les mouvements de notre vie, tous les mouvements de nos activités, de nos efforts, de nos pensées, etc. Frapper à la tête, c'est détruire le mal à son origine. Et c'est de la tête chez nous aussi que vient le mal. Ce n'est pas du corps, ce n'est pas de la vie qui obéissent à la loi de la nature, à la loi de l'éternel. C'est du mental centré sur les dualités. Donc c'est à la tête qu'il faut que nous soyons frappés. Là où se situe le mensonge des dualités, l'égoïsme, l'orgueil et tout ce qui s'ensuit. Faire retomber sur sa tête son propre mal. Détruis-le. Ô connaisseur conscient, avec des majuscules. Je ne sais pas si c'est Sri Aurobindo qui les a mises, les majuscules, mais en tout cas, elles sont là. Ô connaisseur conscient, toi qui sais et qui es conscient parce que tu vis la vérité. Dieu est celui qui vit la vérité et qui la vit toujours, qui obéit à sa propre loi et qui ne l'enfreint jamais. Ô connaisseur conscient, toi qui sais, toi qui as conscience des choses dans leur réalité supérieure et totale, toi qui ne te trompes jamais, nous le verrons à la fin, c'est si beau, toi qui ne nous trompes jamais. Il suffit donc d'avoir confiance en lui, de tout lui offrir, de tout lui donner. Ô connaisseur conscient, détruis. Et là aussi c'est beau, c'est comme l'archange Saint-Michel dans la Bible qui dispute avec Satan mais qui ne le met pas à mort, qui le donne à l'Éternel. Comme Hanuman, le serviteur parfait, fidèle de Ram, qui lutte avec le chef des Rakshasas et qui pourrait le tuer mais qui ne le tue pas, il l'amène auprès de Ram. Alors là aussi, ne le détruis pas entièrement, mais détruis cette manifestation hostile de lui-même. Ce mauvais côté qu'il essaye de nous imposer, qui nous accable avec la dualité. Le mauvais côté, c'est de rester attaché aux dualités. Les dualités, elles existent, elles sont belles en soi. Sans elles, il n'y aurait pas la création, l'univers, avec tout ce qui s'y trouve et tout ce qui s'y meut. Les dualités, c'est beau en soi, mais ce qui est faux, c'est d'y rester attaché comme étant la vérité au-delà de laquelle il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. La dualité devient un mal quand elle nous cache l'unité, quand elle nous empêche de voir l'unité, la perfection qui est une et indivisible. La dualité, c'est le chemin de l'adoration,
qui finit par devenir l'amour, un point, c'est tout. Le chemin de l'adoration qui passe par la dualité et qui finit par devenir l'amour, avec tout des majuscules, un point, c'est tout. Vous sentez comme c'est beau. Vous sentez comme c'est vrai. Vous sentez comme c'est bon. Pourquoi s'en priver? Et la prière de l'hymne védique, là, au connaisseur conscient, c'est de tuer non pas toute la manifestation de la dualité, non, mais cette manifestation hostile qui dit « moi, je ». Et moi, je, un point, c'est tout. Et je rappelle cette si jolie histoire que j'ai racontée quelquefois, peut-être pas souvent, mais quelquefois, de ces deux moines qui n'arrivaient pas à comprendre comment faisaient les hommes pour se disputer tellement. Alors ils ont cherché, puis ils se sont dit, on va essayer de voir comment ça se passe. Alors, ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient une cellule, ils avaient une petite chapelle, une croix, et ils avaient un banc pour s'asseoir. Alors ils ont eu une idée, l'un des deux a dit, ben, ce banc il est à moi. Puis l'autre s'est dit, bon, pour arriver à se disputer, je vais répondre, non, ce banc il est à moi. Et puis l'autre il a essayé de continuer, ce banc il est à moi. Puis le deuxième il a répondu, mais bien sûr qu'il est à toi, prends-le. C'est ça. Ce banc, il était l'unité de leur harmonie de vie, l'unité de leur amour, il n'y en avait qu'un pour les deux. Et c'était bien suffisant, c'était beaucoup plus juste comme ça. Ce sont des petites choses, mais il faut s'en rappeler, se rappeler aussi que l'initiateur du mal, ce sont les pensées fausses, et c'est cette erreur de la pensée qui reste liée, ligotée dans les dualités, qui doit être détruite par Dieu en nous, remplacée par la vérité qui est l'unité. Et maintenant, les deux dernières strophes, 11 et 12 de cet hymne, qui sont absolument splendides. Le protecteur, toi, ô volonté, ô plus jeune vigueur, emmène ton adorateur au-delà de tous les faux pas dans la souffrance et dans le mal, car tu reconnais les créatures qui voudraient nous blesser et qui sont des voleurs dans leur cœur, on ne peut pas mieux dire, hein, et qui sont des voleurs dans leur cœur, celles dont les perceptions sont vides de connaissances et qui sont ainsi tombées dans le mensonge. Ce sont des strophes absolument merveilleuses. Nous allons reprendre. Toi, ô Dieu qui est la flamme de la vie, la flamme de l'amour, la flamme de notre croissance. Agni, ô plus jeune vigueur, toi, l'originel, le commencement le plus jeune et qui reste toujours le plus jeune. Toi, plus jeune vigueur, force divine, qui reste toujours la plus jeune, qui reste toujours à l'origine, qui reste toujours le commencement immuable de la vérité. Emmène, transporte ton adorateur au-delà de tous les faux pas. Et vous savez, c'est pas moi qui ai mis là faux pas, c'est bien dans le texte. Le péché, le faux pas, qui fait que nous trébuchons et que nous manquons notre victoire, la victoire de l'Apocalypse, de la révélation.
emmène ton adorateur au-delà de tous les faux pas, dans la souffrance et dans le mal. Alors j'aimerais dire ce que nous appelons souffrance et qui peut être le commencement d'une bénédiction. Ce que nous appelons souffrance et qui peut être le commencement d'une bénédiction, d'une croissance intérieure, d'une élévation, d'une autre direction qui sera plus juste et meilleure. Ce que nous appelons souffrance. Emmène-moi, Seigneur, au-delà de cette vision que j'ai d'une souffrance, des faux pas qui peuvent en résulter. Transporte-moi plus loin, plus haut. Et le mal, ce que nous appelons le mal, et qui peut être un avertissement. Ce que nous appelons le mal, et qui peut être un avertissement. Attention, ça c'est faux. Va pas dans cette direction, c'est faux. Et c'est Dieu qui doit nous faire comprendre cela. C'est lui qui doit nous emmener, nous transporter au-delà de tous ces faux pas dans la dualité. Emmène ton adorateur, celui qui essaye de t'aimer vraiment, de se donner à toi. Emmène-le au-delà de tous les faux pas dans ce que nous appelons souffrance. Et qui peut être une bénédiction, le commencement d'autre chose, plus haut, plus vrai, plus loin. Et le mal, qui peut n'être qu'un avertissement précieux. Attention, tu vois bien que là, ça tourne tout à fait mal. Quand nous nous apercevons en nous-mêmes qu'un événement, une maladie, une souffrance, une perplexité nous entraîne dans un dédale de pensées douloureuses, dans un dédale de perplexité. Bon, disons-nous, écoute, c'est très bien, mais toi, va-t'en. Va-t'en. Tu n'es pas le vrai, tu n'es pas le juste, tu n'es pas Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, emmène-moi au-delà de tous les faux pas, dans la souffrance et dans le mal. Car tu reconnais les créatures qui sont des pensées en nous-mêmes, qui sont des vies en nous-mêmes, qui voudraient nous blesser. Toi, tu sais ce qui se lève en nous, se manifeste en nous, et qui va nous faire du mal, et qui va nous blesser. C'est le terme exact de l'hymne sanskrit. Toi, tu reconnais les créatures qui voudraient nous blesser, qui voudraient nous faire du tort. Puis alors, la définition de ces créatures qui sont des voleurs dans leur cœur, qui nous volent ton amour. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous ici qui savent cela, qui connaissent cela, ces moments où les pensées fausses nous volent l'amour de Dieu, qui sont des voleurs dans leur cœur, en nous-mêmes, des manifestations de la création, des manifestations de la vie, des manifestations de la pensée surtout, qui sont des voleurs dans leur cœur, qui nous volent l'amour de Dieu, qui nous volent la présence de Dieu, qui nous volent la certitude de Dieu. Quand on se débat pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines contre des idées fausses, des idées qui nous font du mal, et quand enfin on a pu permettre à Dieu de remporter la victoire là-dessus, on s'aperçoit bien que c'était tout à fait faux. Que ces pensées-là étaient des voleurs en nous, qui nous volaient la vérité, qui nous volaient l'amour de Dieu, qui nous volaient les certitudes que nous avions pourtant développées, que nous avions pourtant cultivées en nous. Quand je lis mon courrier, je suis parfois navrée, c'est tout à fait ça. Des gens tout à fait
sincères, pieux, pleins de bonne volonté, puis qui sont dévorés par des voleurs qui nous prennent l'amour de Dieu, qui nous prennent la vérité que nous avions conquise et acquise. Celles dont les perceptions sont vides de connaissances, qui sont des mensonges qui ne savent rien, qui nous racontent ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas à vivre dans la réalité divine, et qui sont ainsi tombés dans le mensonge. Le mot signifie aussi fourberie, fausseté. Donc, qui sont tombés dans le mensonge. Encore une fois, le mensonge. Ce fameux mensonge qui est combattu pendant plusieurs chapitres de l'Apocalypse pour être finalement remplacé par la vérité. La chute donc de Babylone la Grande. Nous avons vu cela ensemble. Toi, ô volonté, volonté vraie, volonté divine en nous, ô plus jeune vigueur, force originelle de cette volonté, de cette vérité, délivre-nous de ces pensées fausses qui sont des voleurs, qui nous volent ton amour, qui sont des perceptions vides de connaissances, donc fausses, et qui, à cause de cela, sont tombés dans la fourberie, dans le mensonge. Comment faire? Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et voici maintenant la dernière strophe, la 12e. Agni, l'adorateur, est notre authenticité. Nous sommes cela, nous sommes Agni, nous sommes l'amour, l'adoration. Agni, l'adorateur, est notre authenticité. Et puis là, il y a une phrase qui, j'espère, consolera à jamais ceux qui en ont à l'occasion douté. Voici, tous ces mouvements de notre voyage ont tourné leur face vers toi. Voici, tous nos efforts, tout notre travail, toutes les faces de notre voyage se sont tournées vers toi, vers Dieu seul, se sont donnés à toi. À ce moment-là, on ne risque plus rien. On ne risque plus rien. Tout dans ma vie est tourné vers toi et donné à toi. L'adorateur, la flamme de la vie, la flamme de la vérité. Et quant au mal en nous, il est déclaré à l'habitant de notre être. Je trouve ça magnifique. Et quant au mal en nous, il est déclaré à l'habitant de notre être, donc à Dieu. Ce qui est mal en nous, nous te le déclarons, Seigneur. Tu le sais, tu le connais, tu le vois, nous te le déclarons, nous le reconnaissons. Quant au mal en nous, il est déclaré à l'habitant de notre être. Seigneur, je te donne ma faiblesse. Je te donne mon infidélité. Je te donne ma détresse. Je te donne mes faux pas. Je te donne mes fausses pensées, mes erreurs, mes découragements. Quant au mal en nous, il est déclaré à l'habitant de notre être. Et alors, oh, la confiance parfaite. Ce que Ramakrishna disait, si vous invoquez le Seigneur avec une confiance parfaite, vous n'avez rien à craindre. Et Manandamayi affirmait, Dieu fait tout pour notre bien, tout et toujours. Dieu fait tout pour notre bien, tout et toujours. Oh, jamais cette volonté dans sa croissance. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai aussi. Dieu lui-même grandit dans
sa volonté, dans sa vérité, dans sa splendeur, dans son amour. Il grandit en nous, mais il grandit aussi en lui-même. Il ne reste pas immuable dans sa vérité, oui, mais grandissant dans cette immuabilité, parce que s'il ne grandit pas, il tombe, il redescend. C'est une loi de la vie, ça. Volonté, volonté dans sa croissance, jamais. Cette volonté dans sa croissance ne peut nous trahir. Pour celui qui blesse notre authenticité, notre vérité. Donc jamais il ne peut nous livrer, nous trahir à celui qui blesse notre authenticité. Il ne nous livrera pas entre les mains de notre ennemi, donc entre les mains du mensonge, des pensées fausses qui nous détruisent parce qu'elles détruisent en nous la certitude de la vérité. Alors je relis cette dernière phrase qui est si belle. Ô jamais, strophe 12 donc du 3e hymne à Agni, ô jamais cette volonté dans sa croissance. Je rappelle que Sri Aurobindo, à la fin de sa vie, quand il ne pouvait plus marcher parce qu'il s'était cassé la jambe et que cette jambe ne s'est jamais remise, peut-être à cause de la chaleur du pays là-bas, c'est possible. Mais bon, cette jambe ne s'est jamais remise et il n'a jamais pu remarcher vraiment. Il vivait donc dans sa chambre et il écrivait, il dictait plutôt ses écrits. A réécrit 8 fois son immense hymne à Savitri, l'aube divine. Donc la fille de Surya Savitri, Savitri avec un circonflexe à la fin. Il a réécrit 8 fois ce poème qui a plusieurs milliers de vers. Parce que chaque fois, il avait grandi et ce qu'il avait écrit ne correspondait plus à ce qu'il était devenu. Dieu fait de même. Il grandit toujours dans sa vérité, dans sa splendeur, dans son amour, dans son efficacité. Oh, jamais cette volonté dans sa croissance ne peut nous trahir pour celui qui blesse notre authenticité, celui qui fausse notre réalité, ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Et il faut nous consoler en nous disant que nous ne savons pas ce que nous sommes. Et nous ne savons pas ce dont nous sommes capables. Non, nous ne le savons pas. Et il ne faut pas chercher à le savoir. Et surtout, il ne faut pas chercher à déterminer « je dois devenir ceci, je dois être capable de ça ». Mais non, on n'en sait rien. Rien. Il faut avancer avec confiance. Parce que jamais le Seigneur, dans sa croissance, ne peut nous trahir pour celui qui blesse notre authenticité. C'est une phrase étonnante, cela. Celui qui blesse notre réalité, notre vérité, ce que nous sommes et ce que nous allons devenir, mais que nous ne savons pas. Lui, il en est le protecteur, il en est le gardien, il en est le guide. Il ne nous livrera jamais entre les mains de notre ennemi, c'est-à-dire entre les mains des fausses pensées qui nous conduisent au mensonge et nous maintiennent dans la souffrance des dualités. Les dualités, c'est très bien, à condition qu'elles grandissent vers l'unité. Les dualités, c'est très bien, mais à condition qu'elles conduisent vers l'unité. Et puis, si vous me le permettez, je vais faire une petite allusion à la tourte d'hier soir. Figurez-vous que je me suis rendu compte que la tourte d'hier soir, elle avait 7 plateaux. Les 7 plans de la conscience et de la vie qui se terminaient en haut par l'union des deux. C'était très chaud, ça. C'était très chaud. C'était pas volontaire, je ne l'avais pas demandé. Mais le pâtissier s'en est tiré comme ça, c'est très bien. Il a été inspiré. Alors c'était très joli, c'est ces plateaux de différentes grandeurs, qui étaient d'ailleurs très joliment arrangés, de belles couleurs, et en haut, l'unité. Eh bien, la montée au travers des 7 plans de la conscience et de la vie, vers l'unité de Vishnu et sa Shakti, du Seigneur et de son épouse, dans leur château. Du Seigneur et de son épouse dans leur château, eh bien c'est ça. Il ne nous livrera pas
entre les mains de notre ennemi, celui qui empêche cette montée à travers les différents plans de la conscience et de la vie qui doivent aboutir à la bienheureuse fusion entre l'âme incarnée et celui qu'elle incarne. Entre l'âme incarnée et celui qu'elle incarne. Alors je répète, je relis cette dernière strophe. Voici, tous ces mouvements de notre voyage ont tourné leur face vers toi. Nous t'avons tout donné, Seigneur, le bien comme le mal. Ce que nous comprenons, ce que nous savons et ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne savons pas. Et quant au mal en nous, il est déclaré à l'habitant de notre être. Il est offert, ouvert à l'habitant de notre être, à Dieu qui sait. Oh, jamais cette volonté dans sa croissance, il faut se rappeler cela, ne peut nous trahir pour celui qui blesse notre authenticité, donc ne peut détruire notre véritable nature. Il ne nous livrera pas jamais entre les mains de notre ennemi. Et notre seul ennemi, c'est de dire moi je. Notre seul ennemi, c'est de dire moi je. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Toi, dans ta splendeur la plus jeune, toujours originelle, toujours neuve et croissante pourtant. Toi dans ton amour, toi dans ton adoration que tu nous donnes, toi dans ta vérité, dans ta bonté, toi dans ta perfection, toi dans ta beauté. Quoi qu'il puisse se passer dans nos vies et sur la terre, cela reste quand même. Aide-nous à avoir confiance tout simplement. Tout est un et tout est Dieu. Tout est un et tout est Dieu. Seigneur, béni soit ton saint nom. Le nom unique, la vérité de toute la vie, sa lumière, sa beauté, sa félicité. Seigneur, béni soit ton saint nom. La vérité unique de toute la vie. Oh, empêche les hommes de s'acharner à diviser. De s'acharner à opposer, à comparer, à faire prévaloir dans la division ceci ou cela. Seigneur, fais descendre en tous la vision de ton indivisibilité. Seigneur, toi qui es tout, sans exception, sans division, sans distinction. Seigneur,
toi qui es tout. La demeure et l'habitant, la vérité. Que la sérénité que tu nous donnes, ici et maintenant, demeure en nous. Que la sérénité que tu nous donnes, ici et maintenant, demeure en nous. Aide-nous à savoir la retrouver quand nous la perdons. Ô flamme, flamme de notre vie, flamme de toute la vie, flamme de notre amour, flamme de tout l'amour, brasier de l'adoration, toi,
ô Dieu, à l'intérieur de l'immortalité, ô Dieu, à l'intérieur de nous-mêmes. Chasse du monde les pensées fausses qui font tant de mal. Chasse du monde les pensées fausses qui font tant de mal. Remplace-les par ta lumière. Remplace-les par ta vérité, car tu es Dieu, car tu es Dieu, cela qui est. La paix soit avec nous tous. La paix qui surpasse toute intelligence parce qu'elle est fondée dans l'amour de Dieu.
Je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde au Seigneur dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil, où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour, je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent tes âges. Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies. Et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même, et que tu es l'amant du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom, élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence. En toi, je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde au Seigneur dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour, je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent tes âges. Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies, et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même, et que je tuais l'amant du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Amen. Ainsi soit-il du haut de Dieu. Amen. Ainsi soit-il du haut de Dieu à chaque instant, à chaque pas, pour chacun d'entre nous et pour tous. Allons en paix.
et que la paix qui surpasse toute intelligence, qui vient de l'amour de Dieu et de Jésus, de la flamme d'Agni, de la splendeur de Surya, de la douceur et de la force de la Mère divine, nous accompagne, nous porte, nous guide, nous garde des faux pas, nous aide à marcher avec droiture devant l'éternité dans l'ordre, l'ordonnance de la création qui est parfaite. Mes chers amis, à toujours pendant les vacances, à toujours après, à toujours à chaque instant. Quand vous en avez besoin, sentez-moi auprès de vous, comme l'amour qui ne change jamais. Quand vous en avez besoin les uns et les autres, sentez-moi auprès de vous, comme l'amour qui ne change jamais. Merci d'être là, merci d'être si nombreux. Gloire à Dieu. Bonne route à tous, soyez heureux. Soyez heureux d'un bonheur qui se bâtit avec notre amour et notre volonté, c'est vrai. Soyez heureux tous d'un bonheur qui se bâtit avec notre amour, avec notre bonne volonté, avec notre volonté qui est Dieu en nous. Bon retour chacun chez soi. À bientôt et à tous.